Bonjour à tous, c'est moi votre frère Proton Kabou, les semeurs des traces impossibles. Et bonne fête à vous, nos mamans. Bonne fête du mois de mars. Ce matin, je partage avec vous un petit sujet qui est quand l'oppression devient un appel à la repentance. Mes frères et sœurs, on parle beaucoup d'oppression économique. On parle aussi d'oppression du système, d'oppression politique. Mais laissez-moi poser une question qui est difficile. Et si certaines crises étaient un réveil? Dans Ézéchiel 33, chapitre 11, Dieu dit: convertissez-vous et vivez. En fait, le peuple souffrait, mais Dieu ne leur a pas demandé seulement la sortie. Il leur a demandé le changement. Aujourd'hui, on veut la réussite sans discipline. On veut la bénédiction sans obéissance. On veut la gloire sans caractère. On critique même le pays. Mais on tolère les mensonges. On parle de la corruption. Mais on accepte les petits arrangements. On demande un couple stable. Mais on refuse la fidélité. L'oppression peut être un miroir. Un miroir qui montre que le problème n'est pas seulement autour de nous, mais parfois en nous. Et Dieu cherche encore quelqu'un. Comme il dit dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Je cherche un homme qui va s'élever, qui va choisir l'intégrité, qui va prier au lieu de se plaindre. L'oppression peut te briser ou te transformer. Mais la transformation commence par la repentance. Reviens à Dieu, mon frère, et tu verras ta vie changer avant même que le système change. Notre génération n'a pas seulement besoin de délivrance, elle a besoin de la transformation. Elle a besoin de la transformation. C'était moi, votre frère Proton Kabou, le semeur des traces impossibles. Suivez-moi sur YouTube, Voix des vies Proton Kabou. Et bonne fête encore à vous les mamans. Je vous aime tous. Merci beaucoup.